Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance, et aujourd'hui il sera avec spoiler. Alors je ne vais pas raconter tout non plus, mais il y a quand même quelques passages que je vais souligner pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va parler d'un film qui est extrêmement chiant, pas vraiment intéressant. Il sort dans quelques jours, mais grâce à internet vous pouvez déjà le voir, et sachez que c'est pas un film que je vous convie à regarder parce qu'il est pas intéressant, c'est du déjà vu, et surtout il est très chiant alors qu'il dure 1h37, et au bout de 5-10 minutes je me disais mais ça fait déjà 1 heure, alors que clairement pas, il est beaucoup trop long et pas réellement intéressant. On va parler aujourd'hui de Ava, réalisé par Monsieur Tate Taylor, qui est un personnage à multiples casquettes, puisqu'il a été scénariste, producteur, réalisateur, mais surtout acteur. Il a joué entre autres un petit rôle, je crois, dans le merveilleux film de Tim Burton, La planète des singes. Comme quoi, hein, ça arrive aussi à des gens bien de faire de la merde. Alors des gens bien, je ne sais pas si c'est une bonne personne, mais quand je dis des gens bien, c'est que globalement, ils nous offrent un travail potable, acceptable. Disons qu'on a vu mieux, surtout quand on parle d'un film avec du combat à main nue, avec un peu de fusillade, hein. On est un petit peu sur l'univers de Atomic Blonde, John Wick, enfin bref, des gens qui sont entraînés pour tuer. Dans toutes les situations possibles. Il y a un côté un peu infiltration, puisqu'elle se déguise, elle change de perruque, de style pour essayer d'approcher ses proies, hein, donc ses cibles. Mais c'est vrai que tout ça, ça demande quand même une manière de filmer pour sublimer les combats, pour sublimer les chorégraphies. Et malheureusement ici, le réalisateur, soit il n'a pas tout compris, soit il a essayé de faire en sorte de cacher un petit peu la misère. Parce que, sans déconner, il y a beaucoup de gros plans pendant les passages d'action, surtout en combat à main nue, ce qui fait qu'on ne voit pas forcément grand-chose, enfin en tout cas ça sublime pas la chorégraphie, et en plus de ça, c'est énormément cuté. Alors, je vous rassure, c'est quand même lisible, mais il y a beaucoup de cuts. Ça se voit surtout pendant un combat que je m'attendais pas à voir, et je trouve très intéressant, et c'est dommage parce qu'il n'est pas du tout sublimé, c'est le combat de l'acteur John Malkovich, qui a un petit rôle ici, un personnage secondaire, mais qui est principal par rapport à l'histoire de la protagoniste Ava, mais quand j'ai vu son combat, je me suis dit putain c'est cool de voir John Malkovich se battre. Bon, vu son âge, je m'attendais pas à un truc incroyable, et je savais qu'on allait essayer de faire en sorte de montrer qu'il sait se battre, alors que certainement que pas du tout. Et pourtant, le combat est assez dynamique, mais c'est trop filmé de près, et c'est pas mal cuté, ce qui fait que ce combat, il n'est pas aussi sublime qu'il aurait dû l'être, et c'est un peu dommage pour John Malkovich, mais très bon acteur encore, même s'il a un petit rôle, et c'est fort dommage parce qu'il est toujours aussi incroyable, je l'aime beaucoup. Mais voilà, c'est que au niveau de la réalisation, techniquement parlant, c'est pas fou, c'est acceptable, mais on a vu mieux. Bande son, sachez qu'on est très clairement, alors je prends ce film-là, mais vous pouvez m'en citer bien sûr plein d'autres. John Wick, les musiques sont quasiment les mêmes, sauf que au moins dans John Wick, la musique sert au combat, à la chorégraphie. Ici, elle est là pour annoncer des scènes, ou voilà, mais ça fonctionne pas réellement en tout cas. J'ai pas été aussi ambiancé, hein, parce que les musiques, franchement, elles sont pas dégueulasses, hein, mais tu t'attends à ce que ça, du coup, ça pétarade, combat à main nue, des corps qui volent, des têtes explosées. Pas du tout. Il y a 3-4 scènes à tout péter d'action, et puis le reste, c'est du bla. Bla. Alors, pour l'histoire, on va suivre Ava, jeune demoiselle dont on va découvrir un petit peu son passé tumultueux, parce que c'est une jeune fille qui a vécu dans les substances illicites et l'alcool, qui a fait beaucoup de conneries, qui a fait l'armée, qui s'est entraînée et qui a rejoint une organisation pour devenir un tueur à gages, un assassin, bref, Hitman. Version féminin sans le crâne rasé, c'est vraiment Hitman, puisque au début, d'ailleurs, elle communique avec une personne, elle reçoit de l'argent sur des comptes qu'elle a partout, un petit peu partout dans le monde, bref, voilà. Elle peut se déguiser, elle peut changer de look, c'est pour ça que je prenais le cas de Hitman, mais encore une fois, plein d'autres films, plein d'autres histoires, c'est du déjà vu. Et on va découvrir... Ah ben non, pardon, je suis désolé, j'allais dire qu'on allait découvrir cette organisation, pas du tout. Je ne sais toujours pas pourquoi cette organisation tue des gens, reçoit des contrats,
Pourquoi c'est cette personne qui a remplacé cette personne à la tête de l'organisation, qu'est-ce qu'elle y gagne l'organisation, comment elle entraîne ses troupes. On ne sait absolument rien, ça ne sera jamais dévoilé. En fait, ce qui intéresse les scénaristes, c'est Ava. C'est vraiment elle, tout va être lié à ce personnage, et en soi ça ne me dérange pas, mais j'aurais aimé savoir pourquoi elle a rejoint cette organisation, est-ce qu'elle a été recrutée. Je veux avoir plus d'informations en tout cas. Et là, il en manque énormément, ce qui fait que tous les dialogues sont pas intéressants, parce qu'en gros, tout va être lié par rapport à sa vie, à sa famille. En gros, elle s'est éloignée de ses proches, de son mari, enfin en tout cas de son potentiel mari, de sa sœur, de sa mère. Forcément, elle divulgue pas la réalité de son travail. Elle dit qu'elle fait ça et ça, mais tout le monde a bien conscience que c'est pas la réalité. Mais personne ne peut soupçonner que c'est une assassin professionnelle qui sait se battre. En plus de ça, comme j'ai dit, elle a rejoint l'armée, elle a fait apparemment moult opérations. C'est montré subtilement, hein. Ça veut dire qu'en gros, tu as une espèce de documentaire à la va-vite au début du film, avec quelques images où tu vois qu'en gros, elle a été arrêtée pour alcoolisme, machin, puis après elle a rejoint l'armée, puis après elle a fait telle mission, puis elle a fait ci, ça, enfin voilà. Mais c'est montré rapidement, puis après... Voilà, vous avez le nécessaire maintenant. Essayez de vous attacher à ce personnage pour peut-être potentiellement être ému par ce qui lui arrive, comprendre qu'elle est toujours peut-être amoureuse de son ex-conjoint, mais que malheureusement, lui, il a refait sa vie, mais tu sens qu'il a encore des sentiments, mais il aime quand même une autre femme. D'ailleurs, à noter que il est aveugle, ce mec, ou quoi? Enfin, je veux dire, il a quand même Jessica Chastain, donc l'actrice principale qui incarne Ava, donc Ava, et il préfère quand même, enfin, c'est pas qu'il préfère, mais bon, il a fait sa vie avec sa sœur. Quand vous voyez la sœur, vous vous dites, le mec il était vraiment déprimé, il a pris ce qui lui tombait sous la main, c'est pas possible. Enfin, je suis désolé, comment tu peux passer de Ava à la sœur? C'est le jour et la nuit quand même. Après les goûts et les couleurs bien sûr, hein, voilà. Mais quand même sans déconner, perso je préfère pécho Ava. Mais bon, tout ça pour dire que tu sens qu'elle est troublée, tu sens que c'est compliqué. Et forcément, vous vous doutez bien, scénario ultra développé, un jour elle fait une mission, tout se passe pas bien, et son organisation, ou quelqu'un d'autre, ah ben oui j'ai dit que j'allais spoil, en gros son organisation veut l'éliminer. Et elle va essayer de survivre et surtout peut-être potentiellement de tuer celui qui veut la tuer. Et ben c'est nul. C'est nul. C'est du déjà vu. C'est acceptable dans le sens si on aime bien et que vous savez pas quoi faire de votre journée, pourquoi pas, mais vous allez perdre 1h37 de votre vie parce que c'est chiant. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant? Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'action, les dialogues sont plats, le film est d'une prévisibilité incroyable, mais en plus de ça, il se paye quand même le luxe. Bon, c'est surtout une scène qui m'a marqué, puisqu'en fait, on voit Ava sortir d'un bâtiment suite à une mission qui a plus ou moins échoué. Alors, elle a réussi à éliminer sa cible, mais a échoué parce qu'elle devait l'éliminer d'une certaine manière, sauf que ça a été compromis, et on va découvrir le pourquoi du comment. Et quand elle sort du bâtiment, elle voit des gens armés jusqu'aux dents, des militaires, enfin, ou en tout cas des policiers surarmés, mais vraiment, qui apparemment... vont prendre d'assaut le bâtiment où elle était, mais par la sortie de secours, ou je sais pas ce qu'ils font là, en fait, je sais pas ce qu'ils branlent, mais on s'en fout, parce que c'est pour donner une petite scène d'action, et en gros, elle arrive derrière eux. Et là, elle va tuer un des premiers, et tout d'un coup, on ne sait comment, derrière un pilier, où elle est passée devant, alors je vous rassure, hein, je vous mets le petit clip parce que c'est quand même drôle, elle est passée devant ce pilier, il n'y avait personne, et tout d'un coup, il y a un militaire qui sort derrière du pilier, ce qui donne une scène où elle tue un mec devant et elle se retourne instant pour tuer un autre, pour montrer qu'elle est tellement douée dans le métier de tuer, et surtout elle a été tellement entraînée, sur entraînement qu'on ne verra jamais d'ailleurs, nous permet de constater qu'elle est capable d'anticiper des gens derrière son dos, sans même les voir. Or, ça marche pas parce qu'elle est passée devant ce pilier.
et il y avait personne. Le mec a pop comme dans un vieux jeu vidéo, ça n'a strictement putain d'aucun sens. Alors déjà que techniquement parlant, c'est pas fou, si vous êtes même pas foutu de vérifier votre montage, c'est quand même du foutage de gueule. Enfin bon bref, tout ça pour montrer une espèce de scène épique. Mais voilà, il y a des petits défauts, des petits problèmes par-ci par-là, mais finalement c'est surtout un film qui sert à rien. C'est un peu dommage parce qu'on a un casting 5 étoiles, donc je parlais de Jessica Chastain, on a Colin Farrell qui est forcément le méchant, vous doutez bien, c'est le chef de l'organisation qui n'a pas de nom, on s'en branle. Il a été aussi entraîné par le personnage qui est incarné par John Malkovich, qui a aussi entraîné Ava. Comment il choisit, comment il entraîne, on s'en fout. Mais c'est lui qui a mis à la tête de l'organisation Simon. Ça aurait été intéressant de savoir pourquoi, intéressant de savoir comment John Malkovich, donc son personnage, je ne sais plus son nom, et je suis même pas sûr qu'il cite vraiment le nom. De toute façon, je l'ai oublié, on s'en branle. A créé cette organisation, pourquoi? Bon, ça, je sais, je pose trop de questions. En fait, ces questions m'arrivent en tête, mais j'ai envie d'avoir des réponses, mais je les aurai jamais. Mais bref, donc c'est Simon qui va récupérer l'organisation et il va se passer ce qui va se passer. Mais bon, voilà, donc on a Colin Farrell, on a John Malkovich, on a Common aussi. Oui, qui a joué entre autres dans John Wick 2 et qui avait un personnage bien plus intéressant. Là, c'est juste l'ex-petit copain qui va après se mettre avec la sœur, mais qui a quand même des sentiments et qui surtout est quelqu'un qui joue beaucoup trop au jeu, qui perd beaucoup d'argent et qui doit des dettes à une autre organisation de mafieux, ou de mafieux bizarres, qui a, on va dire, sauvé la vie de Ava quand elle était petite, qu'il a recueilli, qu'il a nourri, logis, blanchi, mais apparemment celle-ci a volé le porte-bonheur de la présidente de l'organisation, porte-bonheur qu'on ne verra jamais, on ne sait pas ce que c'est, mais on s'en branle aussi, on dit juste que voilà, il y a une vieille dette et que la meuf de l'organisation veut se venger un petit peu. Le personnage qui s'appelle Michael doit des dettes et à ce moment-là va créer une situation dantesque où forcément elle va essayer de l'aider, mais comme c'est son ex, celui-ci ne veut pas de son aide parce qu'il voit bien qu'elle lui ment encore sur sa véritable identité, hein, qu'est-ce qu'elle fait réellement dans la vie, et surtout quand il l'a vu se battre, il se dit que c'est pas normal, personne ne sait se battre comme ça juste en apprenant les arts martiaux, dans un bouquin, c'est pas possible, bref, c'est naze. Vraiment tout est naze, mais tout est naze, c'est tiré par les cheveux, c'est juste une suite de scènes qui n'apporte rien. En plus de ça, on voit que Ava essaye de faire attention parce que comme c'était une ancienne alcoolique, elle regarde toujours toutes les bouteilles d'alcool ou tous les verres, on sent qu'elle a envie de boire mais elle se retient et on se doute qu'à la fin elle va picoler parce que ça y est, elle part en cacahuète et qu'il est temps pour elle de se lâcher. C'est prévisible, c'est vraiment, ce film est mauvais globalement alors qu'on a un casting 5 étoiles, qu'on a pas un potentiel de malade. Par contre, autant des fois je vous dis le scénario un potentiel, non, c'est un scénario qu'on voit beaucoup trop souvent aujourd'hui, mais ça aurait pu être un film un poil plus intéressant. C'est juste que là ils se sont dit, écoutez, on va faire un truc simple, ça va divertir les gens vont aller le voir soit au cinéma, soit en VOD, ou voilà. On s'en branle, c'est histoire de dire qu'on a fait un film. Oui, mais on aurait pu faire un truc un poil plus intéressant. Là, franchement, c'est foutre de la gueule du monde. Et que je vous dis, et là, je vous cite que quelques acteurs, mais vous verrez que le casting est bien fourni. Mais voilà, soit les personnages sont trop secondaires, comme le personnage de John Malkovich, il aurait pu être beaucoup plus présent parce que vraiment, c'est le plus intéressant. Et surtout, quand on voit les capacités de cet homme à se battre, on nous dit qu'il a été torturé pendant 5 jours et qu'il a dénoncé personne. T'as envie de voir ça, t'as envie de voir ses cicatrices, t'as envie de voir le mec se battre jusqu'à la fin. Et de finir comme ça, tu te dis, tout ça pour que Ava se dise, il est temps pour moi de me réveiller, de prendre conscience que quelqu'un me veut du mal, il est temps pour moi d'éliminer cette menace. C'est pour ça qu'elle va se rebourrer la gueule et YOLO, quoi, en mode je vais buter tout le monde. Et même là, à la fin, tu te dis, c'est le grand combat. Tu t'attends à ce qu'elle déglingue tout le monde, qu'elle déglingue toute la famille, qu'en gros, elle vrille réellement. Parce qu'on nous a expliqué qu'à un moment, elle était tellement perchée au niveau de la drogue et au niveau de l'alcool qu'elle avait tué, enfin blessé gravement, voire peut-être tué des innocents. Enfin, qu'elle avait, pendant une mission, vraiment fait n'importe quoi. Et qu'elle est tellement entraînée qu'elle est encore plus dangereuse quand elle est dans un état second. Et t'as envie de le voir. Tu vois, t'as envie de voir à la fin qu'elle est capable de s'en prendre à des enfants et tout. Enfin, vraiment un monstre. T'as envie de voir ça. Ben non. C'est juste en 1v1, en mode je vais te chasser, tu m'as pété la gueule. L'autre il te dit si je te retrouve, je te tue.
il se barre et tu sais qu'elle va le poursuivre. Et elle le poursuit en marchant pendant que l'autre est là en mode « Attends, mais je t'avais dit que je te tuerais si je te retrouve, mais t'es derrière moi, je suis pas armé, au secours !» Et là tu le vois, il est là « Au secours !» Et il se fait buter comme une merde. Moi, je voulais du sang, je voulais vraiment un petit peu un truc à la John Wick ou... Merde, ce film avec le mec qui est atteint d'Asperger, là. L'autiste, là, le film très intéressant d'ailleurs, qui est aussi un mec qui est devenu un excellent tueur, qui fait des missions comme Hitman et tout. Enfin, je me rappelle plus du nom de ce film, qui est vraiment très bon. D'ailleurs, il y a une histoire familiale et tout, où on découvre que finalement le méchant qui le poursuit, enfin qui veut l'éliminer, c'est son frère. Je trouvais ça intéressant. Mais voilà, il y a plein de films où tu as des scènes d'action à la fin incroyables, et là non, c'est en mode 1v1, fin de l'histoire, je marche, et dans la rue, elle annonce à sa sœur qu'il faut qu'elle se barre avec son mec, avec sa mère, faire leur vie ailleurs parce que ils sont menacés, et tu la vois marcher dans la rue avec sa capuche, et tu vois qu'elle est poursuivie par la fille du mec qu'elle vient de buter. Et ça se termine comme ça. Alors que moi, j'aurais aimé qu'elle aille justement chez eux, déglinguer toute la famille, récupérer le méchant à la fin et lui dire « Alors, t'as voulu me buter ?» Et là, le torture, ou voilà, et ça se termine comme ça. Tu veux un truc fou, comme on l'a annoncé, parce que tu nous as annoncé un personnage totalement déglingué quand elle est sous substance, sous alcool, etc. Et bien, c'est pas ce qu'on voit. Donc, beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues, ce qui fait qu'on a un film vraiment mauvais, et donc je lui donne une note de 1 étoile sur 5. Vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. 1h37 de chiantitude. Donc je ne vous le conseille clairement pas. Et bien voilà qui conclut cette critique, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. On se dit à très très vite. Et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube, que ce soit des critiques, du gameplay, de la rage, tout ça. Ou sur Twitch, venez passer, discuter ou venir me voir jouer à des jeux et voir à quel point, même dans les jeux, je suis souvent de mauvaise foi. Allez, sur ce, bonne fin de journée. Ciao, ciao.